Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente où je vais review 10 albums oubliés entre guillemets, 10 albums qui datent de cette année mais qui sont pas ultra récents comme j'ai l'habitude de critiquer, donc qui sont déjà sortis il y a plusieurs mois, que je n'avais pas mis dans des critiques du net au moment de leur sortie pour une raison ou une autre. Donc voilà, je les compile ici dans 10 albums dont j'ai pas parlé, donc allons-y, c'est parti. Et on commence avec l'album du rappeur YG, le dernier en date, Still Breezy. Donc c'est un rappeur West Coast, très gangsta, avec un rap style 90, mélangeant quand même beaucoup d'influences modernes. Et donc c'est exactement en cela que consistait son dernier album. Alors le problème dans Still Breezy, c'est que globalement les instrus sont très simplistes et que l'album est assez mal construit je trouve, et que c'est parfois même assez répétitif. Mais malgré tout c'est quand même très entraînant parce que les instrus en elles-mêmes sont vraiment super cool, et le flow est la plupart du temps excellent, parce que YG est assez connu pour ça, et vraiment son flow est cool. Donc c'est un album vraiment sympa qui plaira aux amateurs de hip-hop les plus old school, ou alors aux amateurs de gangsta rap d'une manière générale. Bref, c'est quand même un bon album de hip-hop. Et maintenant, Cheetah IP d'Aphex Twin, donc pas n'importe quelle personne, hein, donc je vais même pas présenter Aphex Twin parce que si vous ne le connaissez pas, déjà il faut que vous le connaissiez. Et en plus, de toute façon, je ferai sûrement plein de vidéos sur lui. En attendant donc, sans présenter beaucoup Aphex Twin, sachez quand même que c'est un des meilleurs compositeurs et DJ ever, un putain de génie. Donc bref, il s'agit d'un IP, donc il n'avait pas fait de trucs depuis 2014 avec son dernier album je crois, mais là c'est un IP. Donc j'en ai pas parlé dans mes critiques classiques, hein, parce que c'est un IP et je ne review pas les IP parce que ça ne se review pas de la même manière que les albums. Donc dans cet IP, il mélange le style qu'il avait dans les albums comme I Care Because You Do, avec le style de Selected M Networks 85-92. On a des tracks vraiment très sympas, très différentes, avec de la personnalité, hein, avec des sons qui correspondent vraiment à Aphex Twin, des choses que vous n'entendrez chez aucun autre artiste. Donc c'est vraiment super important et assez unique, et toutes les musiques sont différentes. En particulier, j'aime beaucoup l'atmosphère qui se dégage de Circle en 3. Je crois que c'est la musique qui a d'ailleurs eu un clip qui est vraiment chelou, fait par un gamin de 12 ans. Bref, ça c'est une autre histoire. Donc c'est une release vraiment très variée, surtout pour un IP, avec des tracks vraiment superbes. Donc amateurs de musique électronique ou non, écoutez cet IP, Cheetah, IP d'Aphex Twin. Et maintenant le dernier album de Blink 182, Blink 182, 7ème album donc du groupe de punk qui s'appelle California. Après 5 ans d'absence, alors j'ai pas trop suivi l'actualité du groupe, d'ailleurs d'une manière générale c'est pas un groupe que je suis de ouf. Nous avons ici un album de punk ma foi très classique. En fait, on pourrait même dire complètement banal. Alors, si vous êtes simplement à la recherche de nouvelles musiques de punk écoutables ou que vous êtes un fan du groupe, vous aimerez probablement cet album puisqu'il n'est pas vraiment mauvais en soi. Cela n'empêche qu'on est quand même sur un album qui n'a vraiment rien de spécial, quoi, qui n'a pas la touche supplémentaire qui fait qu'on le réécoute comme d'autres albums de punk, et même je dirais d'autres albums de Blink 182. Ils essayent bien de ne pas vieillir en rajoutant quelques samples électroniques ça et là, mais c'est un peu fake, c'est un peu forcé, et au final c'est même un peu raté on pourrait dire. Hein. Beaucoup d'albums d'ados sont super mémorables, comme certains de Offspring, Green Day et Billy Talent, et cela n'a rien à voir avec la nostalgie. Billy Talent par exemple, je n'ai vraiment écouté que récemment, hein, et j'ai trouvé ça vraiment super bien, avec une touche supplémentaire par rapport à cet album que j'écoute. Mais je note quand même Los Angeles et California, donc dans cet album, qui se démarque un peu, surtout Los Angeles en fait. C'est vraiment une bonne musique, je dirais. On est juste sur un album écoutable, mais sans plus. À l'image du titre de l'album, c'est plutôt générique. Blink 182 est un groupe qui vieillit mal. Ah oui, et au passage par contre, la musique joke de transition de 16 secondes, Build This Pool, est extrêmement drôle, elle a même le potentiel de devenir un mème. Alors si vous voulez écouter une musique pour vous taper des barres, je vous conseille de l'écouter quand même. Et maintenant, un album dont j'aurais bien parlé au moment de sa sortie parce que je le suivais attentivement, mais j'ai pas vraiment eu le moyen de l'écouter avant un certain temps, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le trouver, et j'allais pas l'acheter parce qu'il coûte 50 € et uniquement en digital, donc c'était hors de question que je l'achète. Il s'agit du dernier album de Outtaker, qui s'appelle LSEC 125, LSEC 1-5. Donc Outtaker est un duo d'IDM avec un I qui a beaucoup influencé le genre aux côtés d'Aphex Twin au début des années 90 et d'autres artistes chez Warp Records, donc le label d'Aphex Twin et le plus grand label d'IDM. Au fur et à mesure de leur carrière, ils sont devenus de plus en plus agressifs et expérimentaux, et il s'agit de leur dernier album, donc LSEC 125. La particularité de cet album est qu'il est très long. Personnellement, c'est le plus long album que j'ai jamais entendu, et pourtant des trucs expérimentaux, j'en écoute quand même pas mal, mais là c'est quand même un gros challenge. 4 heures en 5 parties. Donc je connaissais les doubles albums, je connaissais même les triples albums, mais les quintuples albums, là j'avoue que c'est une première pour moi. Rien que cela, j'aurais dû parler de cet album dans une vraie critique, mais j'en parle quand même ici parce qu'il faut absolument que j'en parle. Alors pour parler en abrégé, c'est du véritable Outtaker expérimental, sur 4 heures avec des durées qui vont de 4 à 24 minutes, plus souvent du 8 à 12 on va dire,
Les musiques sont assez différentes et on a des sons vraiment uniques qui sont à la fois relaxantes et agressives, sans que l'on puisse appeler ça vraiment de la noise music. C'est donc assez unique en son genre, et le fait que cela dure 4 heures rend l'expérience assez particulière. Et honnêtement, c'est un challenge qui n'est pas loin d'impossible à relever. Normalement, j'écoute toujours les albums du début à la suite avant d'en parler, souvent 2 ou 3 fois. Alors là, vous vous doutez bien que ça n'a pas été le cas, j'ai écouté les parties séparément avec quelques pauses à chaque fois, dans la même journée. Alors j'adore Aotaker, mais 4 heures de musique, même avec la meilleure construction et les meilleures variations possibles, ça commence à peser. Et franchement, je pense que n'importe quel groupe fait de génie ne pourrait pas faire un album de 4 heures sans que cela paraisse vraiment lourd, que cela perde son sens. Bref, il est au bout d'un moment où ça devient extrêmement difficile à relever comme défi. Donc j'aurais sûrement dit ça avec n'importe quel excellent groupe à la place si cela durait 4 heures. Donc là, on peut les saluer quand même, c'est que grâce à leur très grande qualité de production, cela finalement ne commence à peser qu'assez tard. Donc là maintenant, on l'admet, cet album est à un certain stade un peu lourd, juste du simple fait de sa durée. Maintenant, il commence assez tard à être lourd, donc il réussit quand même en partie son challenge, parce qu'au final, si vous êtes vraiment amateur d'IDM, et si vous savez reconnaître la qualité de production qu'ils ont, eh bien, au moment où vous commencez à en avoir un peu marre de cet album, vous avez déjà écouté, je sais pas, au moins 1h30, au moins. Donc donner un avis global sur une pièce musicale aussi particulière, c'est vraiment difficile. Mais je ne le considérerais pas comme un album vraiment sympa en soi. En tout cas, il faut aller l'écouter de manière différente des autres. Je suggère par exemple les 5 parties séparées comme moi j'ai fait. Donc paradoxalement, c'est à la fois un très bon album en son genre et en même temps un album qu'on peut difficilement considérer comme un album vraiment bon quoi. Mais je dis quand même bravo, ne serait-ce que pour le challenge. Et si vous êtes courageux et que vous aimez l'IDM, je vous conseille de l'écouter parce qu'au final, vous aurez quand même passé un bon moment. Passons maintenant à l'album de Renaud, qui est l'album éponyme. Alors je ne sais pas c'est quel album de Renaud, je ne les ai pas comptés. Alors on ne présente plus Renaud, donc je ne vais pas perdre du temps à faire sa biographie et à faire toute son œuvre. Alors j'ai écouté son dernier album sans trop savoir à quoi m'attendre à l'avance. Renaud est capable de déception comme de bonnes surprises en fait, donc bon. Et à vrai dire, même si cet album n'est pas une énorme bouse, pas mal de choses sont à jeter et peu à garder. Tout d'abord, on est musicalement sur de la typique chanson française prévisible, qui a beaucoup vieilli et qui pourrait déjà passer sur nostalgie en fait. Les accords sont toujours les mêmes mais en deviennent énervants par conséquent. Et même sans compter le manque d'originalité, on n'est pas sur des instrumentales aussi bonnes que dans les vieux albums de Renaud, d'autres artistes français comme Goldman par exemple. Ensuite pour les vocaux, on a un gros souci. La voix de Renaud a beaucoup vieilli. Il n'a aucune force dans les vocaux, et ce qui fait qu'il chante à genre 2 mm du micro et que le rendu n'est vraiment pas fou. Mais c'est pas seulement ça, parce que de plus sa voix a été modifiée sinon c'était pas possible. Alors après tout, le fait que sa voix ait été modifiée pour compenser un défaut, pourquoi pas c'est même une sorte de perfectionnisme entre guillemets. Mais d'abord on a une sorte de semi-autotune par moment qui le fait chanter juste, mais qui est mal utilisé, qui fait qu'on reconnaît un peu l'autotune, alors que Renaud essaie d'un autre côté de se donner un côté authentique. Du coup c'est vraiment un peu mal fait, c'est mal camouflé en fait. Et encore plus grave, des fois on a des sortes de toutes petites coupures en plein milieu d'un sample vocal, pour passer d'un sample à un autre, parfois dans la même phrase ou même dans le même mot, mais de manière pas du tout discrète. Comme quoi on ne peut pas tout rattraper en MAO, et en plus c'est vraiment foiré quoi pour le coup. Et d'ailleurs ce gros défaut technique de base vaut aussi pour les instrumentales, et là c'est encore beaucoup plus grave. Écoutez La Nuit en tôle, vers 12-13 secondes de la musique, donc vraiment au début, la fin de la mesure est décalée en rythme, et ça fait tiquer, et c'est horrible de faire ce genre de faute débutante dans un album si entouré. Donc je suis désolé, mais ce genre de faute au niveau purement technique est genre impardonnable quoi. Alors finalement, que reste-t-il à garder? Est-ce que tout est acheté dans cet album? Eh bien, la dernière musique, qui s'appelle Pour Karim, pour Fabien, Renaud s'essaye au slam, et là c'est à garder. Renaud prend ici une voix rauque, donc finalement sa voix vieillit ici, en spoken word, lui va bien. Tout d'abord parce que cela évite les défauts de sa voix vieillie et des voix modifiées et de tout ce que j'ai dit avant en fait. Et aussi tout simplement parce qu'il y arrive bien en fait. Renaud est plutôt bon au slam. Et en plus pour l'occasion on a une instrumentale beaucoup moins commune avec une ligne de basse très sympathique. Donc même si je ne crois pas du tout que Renaud se mette sérieusement au slam à l'avenir, on a ici la seule véritable surprise de l'album. Et une musique très sympa et unique en son genre. Donc Renaud de Renaud. Un album plutôt mauvais, d'un chanteur vieillissant, cela s'entend et je ne parle pas que de sa voix, malheureusement. En ce qui me concerne, je ne garderai donc que la dernière musique, pour Karim, pour Fabien. Mais passons donc à un autre album bien mainstream, donc Beyoncé, Lemonade. Alors, avant cette review, je tiens à préciser que je connais très peu l'œuvre globale de Beyoncé, je connais son premier album et après j'ai pas trop suivi sa discographie. Mais ce nouvel album a été très apprécié, j'ai vu par les critiques tout ça, donc par pure curiosité, j'ai décidé de tenter le coup. Mais je ne me suis pas vraiment remis dans le contexte en écoutant sa discographie avant.
Je pense même que c'est peut-être ma première écoute d'un album de Beyoncé en entier en fait finalement. Donc comme ça vous le savez à l'avance. Alors il y a pas mal de choses que j'aime bien dans cet album, mais surtout sa manière de chanter est assez unique je dois dire. Elle passe de manière fluide du chant au chant rap en brisant occasionnellement le sens du rythme, et pourtant cela rend bien, en changeant en plus constamment la puissance dans sa voix, et donc cette voix est vraiment un instrument dont elle sait extrêmement bien se servir. Beyoncé n'est pas n'importe quelle chanteuse. De plus on a beaucoup d'influences différentes musicales, toutes populaires comme du blues, gospel, reggae et évidemment R&B et trap. Cela se mélange souvent très bien. Les instrumentales ne sont pas exceptionnelles, mais il y a une bonne intention derrière, ce qui est rare pour un grand album mainstream comme cela, donc il faut le souligner. Et elle se mélange très bien à la voix de la chanteuse. En termes de construction, je trouve ça assez générique, surtout pour un album qui se veut concept. Ah oui, parce que Beyoncé a déclaré son album comme étant un concept album. Mais pour le coup, je vois pas trop de ce qu'il a de concept dans sa construction. Alors que la grande majorité des concept albums et des bons concept albums ont vraiment une structure et une construction vraiment atypique. Mais c'est pas le cas ici malheureusement. C'est surtout sur les musiques en elles-mêmes que je vais trouver de la force dans cet album. En particulier 3 musiques que je retiens. Sorry, Loved Out et Freedom avec notre copain Kendrick Lamar pour le coup. Il y a des musiques qui ne me font rien, comme Pray You Catch Me ou Forward. Donc c'est assez inégal en termes de composition. Mais globalement c'est un album plutôt très sympa. Et honnêtement, je m'attendais pas vraiment à ça de la part d'un album aussi mainstream. Donc voilà, je vous conseille d'écouter cet album de Beyoncé, surtout si vous avez quelques a priori sur la musique commerciale, mainstream, etc. Parce que vraiment, c'est cool. Passons maintenant à Epsilon, Ouvrage du cœur. Alors Epsilon est un groupe de rock français, parfois folk rock. Il s'agit de leur 4e album. On est sur un format pas très ambitieux et très court, des musiques de 3 minutes 30 en moyenne pour un album de 34 minutes. C'est un album qui n'est pas du tout prétentieux, entre guillemets. On a ici une compilation de titres entraînants, plus ou moins punk, avec une grande importance des vocaux. Par contre, les mécanismes utilisés pour rendre ce côté entraînant sont vraiment vus et revus. Vous ne serez jamais surpris en écoutant cet album, mais je pense que ce n'est pas ce que recherchent ni le groupe, ni les fans du groupe. Donc si vous voulez juste renouveler votre playlist de rock et de folk rock francophone, ça peut être sympa, mais encore une fois, cet album n'a vraiment rien d'exceptionnel. Je rajouterai que j'aime globalement leur jeu des instruments folkloriques, et je pense qu'ils devraient, pour se démarquer au moins un petit peu, accentuer leur côté folk. Mais c'est eux qui décident, bien entendu. Donc voilà, au final, Ouvrage du cœur, un album correct. Passons maintenant à l'album Hopelessness d'Anony. Anony est une chanteuse qui fait dans la pop alternative, donc vraiment des musiques plus ou moins pop, mais en même temps paradoxalement inconventionnelles en termes d'instrumental. Donc Anony a fait cet album Hopelessness qui a fait beaucoup parler de lui, surtout grâce à la musique Drone Bomb Me et ses textes engagés d'une manière générale. Alors, que vaut cette release? Eh bien, c'est vraiment bien. En termes de vocaux, la voix d'Anony est unique, sans être complètement mind-blowing. C'est toujours très agréable à écouter. Je note une musique qui est bien au-dessus des autres en termes de vocal, c'est Obama, à mon avis. Maintenant, là où ça devient sérieux, c'est les instrumentales. Elles ont un style particulier tout au long de l'album et reconnaissable. Si on prend le single principal, donc Drone Bomb Me, on a des sons de synthé qui viennent de l'électro-alternative comme Flume finalement par exemple. Et c'est très joli, de très belles mélodies mélangées à ces sons underground qui donnent ce caractère unique à la musique. Tout en gardant le même style, on entend beaucoup de choses différentes. La musique suivante, par exemple la 2e piste, qui s'appelle 4 Degrees, est peut-être ma préférée de l'album, et elle a cette tonalité épique tout en gardant le même esprit que le reste de l'album. Violent Men, pendant ce temps, est complètement expérimentale, à moitié relaxante, à moitié très inquiétante. C'est vraiment très osé pour ce genre d'enregistrement, mais finalement sur les mêmes inspirations dans le fond. Donc l'album n'est pas complètement fou non plus, il a quelques défauts. Il joue quand même beaucoup sur le côté, genre regardez, je fais de l'alternative, mais vraiment, honnêtement, c'est clair que c'est un très bon enregistrement, qui est très différent et en même temps très similaire à ce que l'on peut entendre ailleurs. C'est vraiment un des meilleurs albums pop que j'ai pu entendre cette année. Donc, bravo. Et maintenant, passons à la mixtape de Designer qui s'appelle New English. Alors, Designer, ce mec qui a été connu très vite avec Panda. Alors, je n'en ai pas parlé dans les critiques car je ne review pas les mixtapes, c'est comme pour l'IP avec Aphex Twin. Car les mixtapes, il faut le préciser, ne sont pas des albums, parce que beaucoup de gens semblent oublier cela. Et ça va justement être très important de savoir ça pour la suite de cette mini-critique, car la mixtape se prend pour un album, mais cela ne marche pas. Parce que c'est une mixtape. En gros, cette mixtape est construite plus ou moins comme un album. On a des musiques de transition, on a une intro par exemple, mais on a les défauts qu'une mixtape aurait si c'était un album, si j'arrive à être assez clair. Parce que, par exemple, c'est complètement mal construit. Les durées sont inégales, on a les 2 musiques les plus longues à la fin, il y en a des durées complètement cheloues pendant tout l'album qui sont mises à côté, donc c'est un peu rangé de manière complètement débile. Les transitions entre les musiques n'ont absolument aucun sens. En gros, les musiques, c'est des démos et il n'y a aucune transition entre les pistes, c'est juste ça passe de l'un à l'autre. Des fois, ça rend bien, c'est pas le cas ici. Les musiques de transition ne servent à rien, elles n'ont aucun sens. Regardez l'intro par exemple, pourquoi elle est là, pourquoi c'est une musique classique à moitié.
Il n'y a même pas un seul vocal qui dit c'est une mixtape, non il n'y a rien. C'est juste un sample de musique classique, pourquoi c'est là? On ne sait pas. Ça ne sert à rien, ça essaye peut-être de se donner un genre regardez, je fais une mixtape album, mais c'est complètement raté. C'était vraiment un choix débile de production. Et aussi dans l'album on a une fin à chier en fondu. Alors normalement je ne peux pas critiquer tous ces aspects là, puisque c'est une mixtape. Donc c'est normal d'être juste une sorte de compilation finalement. Mais là la release se prend pour un album en utilisant quelques mécanismes d'album. Donc je suis obligé d'en parler, et c'est dégueulasse. Ensuite, les musiques en elles-mêmes, parce que c'est peut-être ça que vous voulez savoir. Les musiques en elles-mêmes sont chiantes aussi, ça ce n'est pas à sauver non plus. L'autotune n'est vraiment pas terrible, les instrumentales n'ont rien de spécial, et ça vaut pour Panda aussi. Bien que dans Panda son flow soit assez intéressant, la musique globalement est quand même un peu gâchée par son instrumental qui est vraiment relou quoi. Et enfin, les vocaux de fond, qui servent à accentuer un peu, sont juste insupportables. Dans la mixtape, constamment, ça fait RAAAAH. Mais sérieusement, mais j'entends même plus l'instru, alors ferme ta gueule. Et enfin, le dernier gros défaut, la release n'est pas finie, elle est bâclée. Et ça se voit au nombre important de musiques de 1 à 2 minutes qui sont masterisées à l'arrache et qui avaient peut-être un peu plus de potentiel. Je crois que Designer, honnêtement, en étant connu aussi vite, a voulu un peu brûler les étapes, et il pensait qu'il ferait un peu n'importe quoi et qu'il serait reconnu pour ça, mais ce n'est pas le cas. Il a peut-être même déjà foiré sa carrière dans l'œuf. Donc bref, pour toutes ces raisons, New English est une mixtape à chier. Et c'est dommage. Et maintenant on va terminer sur un petit album posé de reggae. Alborosie, le dernier album d'Alborosie, Freedom and Fire, Liberté et Feu. Alborosie, très grand artiste actuel de reggae et de dub, un peu entre les deux en fait, donc on va dire un artiste de la dernière vague de reggae, qui rappe très bien et qui fait des musiques entraînantes, dont la plus connue est Kingston Town, pas dans cet album, mais qui date de 2010, 2011, je ne sais plus. Kingston Town, si vous ne connaissez pas, c'est une musique de dub reggae qui tue complètement sa race. D'une manière générale, je vous conseille tout l'album From Babylon to the Kingdom of Zion, qui est vraiment plein de perles. Alors ce nouvel album, donc Freedom and Fire, est du bon dub. Il n'a pas du tout de surprise si vous connaissez un peu Alborosie. On a des musiques avec des refrains entraînants comme d'hab et des sons sympas, un feat avec Protoge quand même. Je noterai la musique Fly 420, 420, qui est très inspirée du dubstep. Cry est cool aussi, c'est sample vocaux. Et le single principal, Pose, de même, où Alborosie nous fait une bonne démonstration de ce qu'il sait faire, donc c'est cool. En revanche, il y a les quelques défauts qui sont en fait finalement les défauts habituels d'Alborosie, c'est-à-dire le côté répétitif. En fait, Alborosie, dès qu'il trouve un bon refrain, il ne peut s'empêcher d'en abuser. Kingston Town finalement est un bon exemple. Qu'on soit bien d'accord, Kingston Town est une musique absolument géniale. Mais genre, en analysant sa structure, pas loin de la moitié de la track, c'est du refrain mis en boucle sans variation finalement. Et là sur cet album c'est un peu pareil, quand toutes les musiques ne valent pas Kingston Town, finalement ça donne un côté un peu répétitif, un peu lourd. Mais on reste bien d'accord que sur un bon mur de basse dans une ambiance bien dub, c'est vraiment super cool. Mais voilà, ne vous attendez pas à beaucoup plus que ça. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, donc quand j'aurai une autre dizaine d'albums dont il faudra que je parle, que je n'aurai pas parlé à temps, je referai une autre vidéo dans le genre, donc ce sera probablement dans quelques mois. Donc d'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!